Ce qui frappe lorsqu'on foule du pied ce que fut la Palestine du temps de Joseph, c'est qu'il semble que rien n'ait changé. Marchant sur les pas de Joseph, dont la vie modeste fut un enfoncement dans le silence, nous méditons. Bienheureux ceux dont le silence est la patrie, et la parole, un voyage de charité qu'ils font au pays de ceux qui les entourent. Le cardinal Suenens remarque que la vie de Joseph est cachée en Dieu. C'est pourquoi, pensons-nous, il est si aisé de le rencontrer. Joseph est à ce point présent qu'il brille par son absence. Nous n'allons point tarder à nous en convaincre, car tandis que nous cheminerons de concert sur le chemin qui nous conduit à mieux connaître le patriarche du silence, nous nous attarderons là où il a laissé son empreinte, où on l'honore et le vénère, avec en tête le vibrant et profond hommage que lui rendit, dit-on, saint Grégoire de Nazianze. Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur. Ici, nous sommes sur le mont du Bessillon. Ce lieu garde évidemment la trace la plus importante du passage de Saint-Joseph, puisque un jeune berger qui était perdu dans cette forêt de chênes verts mourait de soif et se sentait vraiment défaillir. Ayant appelé le ciel au secours, il a été surpris d'entendre une voix lui disant « Je suis Joseph ». Pousse ce rocher et tu boiras. Nous avons donc ici encore la source qui en est le témoignage, qui coule toujours et qui, paraît-il, a des vertus miraculeuses, en particulier pour les yeux et pour toutes sortes de bénédictions. On l'a compris, nous l'allons voir, marcher sur les pas de Saint Joseph nous réservera bien des surprises. Priez Saint Joseph, il ne vous laissera jamais en chemin, a dit le frère André qui connaissait si bien le Saint des Saints. Bien vu, car Joseph est le chemin, sans doute le plus court et le plus sûr chemin pour monter au ciel où, disait saint François de Sales, Saint Joseph commande plutôt qu'il ne supplie, tant son crédit est grand auprès de Dieu. Le sanctuaire d'Espaly est situé dans le bassin du Puy-en-Velay et ce sanctuaire est placé sur un des rochers volcaniques, sur un des diques, une des aiguilles du bassin du Puy. Anne-Marie Buffet, donc, qui est béate de son état, trouve une image de Saint-Joseph, une image à un sou. Et elle place cette image, disparue aujourd'hui, dans le trou du rocher. Et là, elle va commencer à faire venir les voisins, les voisines, pour prier Saint-Joseph. Le 19e siècle, c'est un siècle très fervent pour Saint-Joseph. Quelques années plus tard, Saint-Joseph sera même proclamé patron de l'Église universelle. Pour l'instant, ce sont les voisins qui viennent prier. Et puis petit à petit, les foules, sans se détourner de la Vierge, viendront aussi honorer l'époux de la Vierge. Ces grottes vont être rachetées, comme le rocher, par un jeune prêtre fortuné du diocèse, le père Fontanille. Et ces grottes vont être habillées en chapelle. Depuis 1877, on y célèbre la messe, on vient y prier. Et ces grottes évoquent à la fois Bethléem, la première maison pour l'enfant Dieu, l'habitat des pauvres, et puis l'habitat semi-troglodyte probable de la maison de Nazareth. On est ici à Bethléem. Donc la ville de Bethléem est ici, de ce côté-là. Et ici, jusqu'à l'horizon, on aperçoit le désert de Judée. En face, la ville de Beth Sahour, qui est une ville chrétienne. Et à Beth Sahour, vous avez le champ des bergers. On aperçoit donc, au niveau des arbres là-bas, la petite coupole de la chapelle franciscaine qui marque la grotte où se trouvaient les bergers lorsque la nuit de Noël, les anges sont venus pour les inviter à venir vénérer la nativité. Dans la vallée se trouve la maison de Saint Joseph. Il y avait une maison de la famille de Joseph. Aujourd'hui, il y a une petite église en ce lieu et des sœurs dominicaines qui travaillent pour les frères de la custodie. Saint Joseph était un homme originaire de Bethléem, de la maison de David, comme nous dit l'Évangile. Il était retourné à Nazareth. Quand l'ange lui a apparu
Il lui a dit de prendre Marie comme épouse, de ne pas avoir peur de prendre Marie. Tout ça s'est passé à Nazareth. C'est pourquoi j'ai dit tout a commencé là-bas. Marie, fiancée à Joseph, est enceinte par l'Esprit Saint. Alors il faut comprendre que dans les noces juives, il y a deux étapes, les fiançailles et le mariage propre. Légalement, c'était un couple. Et donc, si l'épouse est enceinte, et ce n'est pas par son mari fiancé, donc c'était un adultère. Alors, c'est le dilemme de Joseph. C'est un homme juste, c'est-à-dire qu'il observe la loi, mais en même temps, il ne veut pas répudier Marie. Elle serait coupable d'adultère et passable de la lapidation. Alors, Joseph ne veut pas que ça arrive à Marie, et donc sa solution à lui, c'est de la renvoyer, sans doute dans la maison de son père, mais en secret. La phrase que l'on connaît, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulut pas dénoncer Marie et choisit de la répudier en secret. Moi, quand je lis cette phrase telle qu'elle, avec ces mots-là, en particulier un homme juste, dénoncer, répudier, moi je me dis Joseph, pas très grand. Hein. On est tous appelés à être des hommes justes, un parmi les autres. C'est pas du tout ce qu'a écrit Matthieu. La phrase de Matthieu, c'est Joseph, lui le juste, celui qui est juste. Et la suite de la phrase, il ne voulut pas, non pas dénoncer Marie, il ne voulut pas révéler. Révéler a pris le sens de dénoncer. Mais à l'origine, le texte original, c'était révéler. Et il choisit non pas de la répudier, mais de lui rendre sa liberté en secret. Il comprend ce qu'elle vit, il comprend le secret de Marie, le mystère de Marie, ça ne lui appartient qu'à elle et à Dieu. Il faut lire correctement la phrase en disant, il ne voulut pas révéler Marie, son secret, son mystère, et il voulut lui rendre sa liberté. Rendre sa liberté. Mais quelle honnêteté, quelle grandeur, quelle beauté. Moi, je suis persuadé qu'il l'aimait profondément. Le tourment de Joseph, c'est de dire, je ne veux pas me faire passer pour le père de cet enfant, je m'éloigne. Et c'est très beau de dire, je laisse la place à Dieu. Moi, j'aime Marie, mais j'en fais le sacrifice. C'est extraordinaire. Et alors, à ce moment-là, l'ange Gabriel vient lui dire, oui, c'est comme Marie t'a dit, l'enfant est de Dieu, mais Dieu compte sur toi pour être son père. Et à partir du moment où il a compris, il fait ce que Dieu lui dit. L'ange révèle à Joseph le nom qu'il doit donner à l'enfant, qui est Jésus, Yeshua, Yehoshua, dans l'hébreu biblique, c'est-à-dire le Seigneur sauve, parce qu'il va être le sauveur de son peuple. Il est devant un mystère qui le dépasse. Je dirais qu'il informe sa foi par son immense charité, par son immense respect pour celle qu'il aime. Il pose un acte de foi et Dieu semble dépasser cet acte de foi. L'acte de foi est facilité, néanmoins, chez Saint Joseph, par la parole de l'ange. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Il aurait pu très bien humainement se révolter ou tout le moins ne pas accepter ce qui semblait impensable, enfin, que sa fiancée puisse donner naissance à un enfant qui n'est pas de lui. Et c'est Saint Joseph, on n'a pas beaucoup décrit, mais c'est le fait de l'obéissance au sens obéissance de la foi. Elle était enceinte de Dieu par l'opération de l'Esprit. Et là, il était plongé dans un mystère de souffrance intérieure et spirituelle. Alors je ferai ce lien-là avec, il reste que peuvent vivre les âmes du purgatoire, dans l'attrait qu'elles ont pour le ciel et en même temps dans un empêchement qu'elles éprouvent de pouvoir y correspondre pleinement.
L'émotion est à son comble lorsque nous nous retrouvons à l'endroit même où l'archange Gabriel, auréolé de lumière, apparut à Marie, chargée par Dieu d'une mission unique dans l'histoire du monde. « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, lui dit-il. Et il ajouta, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas être mère d'un enfant, auquel tu donneras le nom de Jésus. Là s'ébauche l'extraordinaire et merveilleuse destinée de Joseph, telle qu'en quelques mots, Bossuet nous la brossa. Joseph, homme simple, a cherché Dieu. Joseph, homme détaché, a trouvé Dieu. Joseph, homme retiré, a joui de Dieu. Joseph, modèle d'obéissance, soucieux à l'égard de Dieu de lui plaire en tout, de ne lui déplaire en rien, au cœur immense d'amour et de bonté, à l'image du cœur de Dieu. Ici nous reviennent en mémoire les vers d'Alfred de Vigny. Le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Les Romains vont obliger les habitants d'Israël à se recenser. C'est pour ça que de Nazareth, Joseph va regagner l'entourage de Jérusalem, d'où il est issu. Bethléem. La Vierge était enceinte et c'est là qu'elle a mis son enfant et puis c'était là qu'il fallait qu'il naisse. C'est là l'Écriture dit que c'est à Bethléem qu'il devait naître. Nul ne l'ignore, avec l'Annonciation et la crucifixion, la nativité du Christ est le fondement de la théologie chrétienne, l'instant magique où Marie mit au monde l'enfant Jésus, le Fils de Dieu fait homme, pour aider tous les hommes à devenir eux aussi des fils de Dieu, fruit, écrit encore Bossuet, de deux virginités unies pour se conserver éternellement l'une et l'autre. Cette nuit-là commence pour Joseph la longue marche à travers les rayons et les ombres. Modeste est la crèche. Aussi offrira-t-il son cœur au nouveau-né, un trône d'où Jésus répandra sur le monde les trésors de sa grâce. Nous sommes donc rentrés dans la basilique de la Nativité, cette grande église à 5 nefs latérales. Donc cette église a été construite par Constantin. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, avec l'édit de Milan, est l'empereur qui a permis aux chrétiens de construire des lieux de culte. Donc c'est lui-même qui a construit l'église dans laquelle nous sommes. Donc nous sommes devant la première église du monde, qui est presque restée à l'état constantinienne. On va pénétrer dans la grotte de la Nativité. Ici, nous sommes dans la partie centrale de la grotte. Sous l'autel se trouve l'étoile qui marque le lieu de la Nativité, cette étoile que les pèlerins qui descendent viennent vénérer. Lorsque Jésus est né, il y avait dans cette grotte Joseph, Marie. Selon la tradition, l'âne et le bœuf, ils étaient là. Il a été déposé par ses parents dans la mangeoire, en bois, qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure. Là, vous avez l'autel dédié à Saint-Joseph. Toute la topographie de ces lieux est liée à l'évangile de Saint Matthieu. Tout à l'heure, on a vu l'enfant déposé dans la mangeoire que viennent adorer les mages. Dans la même grotte de la Nativité, juste en dessous, le prochain sanctuaire que l'on va voir, c'est le sanctuaire du tombeau des saints innocents. Donc on a toute la description de l'évangile de Matthieu dans ces grottes. Ici, on aperçoit le songe de Joseph. On aperçoit Joseph endormi en dessous. Et ici, l'ange qui lui apparaît, lui disant de fuir en Égypte. On peut se demander par où sont entrés Joseph et Marie cette nuit de Noël. Où était l'entrée naturelle de la grotte? Eh bien, l'entrée naturelle de la grotte était à ce niveau-là. Donc ici, vous avez l'entrée de la grotte. C'est par ici donc, que Joseph et Marie sont rentrés pour trouver refuge en cette nuit froide. Il paraît tout à fait logique de penser que le lieu de la Nativité soit où il se trouve, car
Une femme qui enfante se met le plus loin possible à la fois des regards indiscrets et des intempéries. Donc elle s'est réfugiée au fond de la grotte, et c'est au fond de la grotte, encore plus au fond, que se trouvait la mangeoire dans laquelle a été placé l'enfant Jésus. Donc d'un point de vue topographique, ces lieux sont tout à fait plausibles. Il voit, à peine la naissance a eu lieu, débarquer les bergers, puis quelques jours, quelques semaines après, ces mages, ces gens puissants, ces gens lettrés. Il a été bien ballotté dans sa vie d'homme et dans sa vie de père nourricier, dans sa vie de père adoptif. Tout ça n'est pas miraculeux, tout ça n'est pas magique. Il fait partie de ce petit peuple d'Israël, de ce petit reste d'Israël, de ces pauvres qui attendaient le Messie. C'est d'abord sa foi juive. C'est parce qu'il est vrai juif, parce qu'il est un vrai croyant, bien qu'il est associé au plan de salut voulu par le Père. Après leur départ, le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir cet oracle prophétique du Seigneur, « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Alors, voyant qu'il avait été joué par les mages, Hérode fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et dans tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans. Ce sont les mages qui arrivent et qui annoncent à Hérode qu'un roi de Judée est arrivé. Et Hérode a très peur parce qu'en fait, on le sait par ailleurs, sa position est assez instable. La raison étant qu'il n'est pas d'origine juive. Par contre, c'est important aussi parce que ça joue sur sa peur, il peut être accepté s'il est vraiment le Messie. Parce qu'il y a un texte de la Bible, une des bénédictions de Jacob avant sa mort, qui dit que le sceptre ne quittera pas la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne un Messie. Donc Hérode est arrivé avec l'idée d'être reconnu comme le Messie. Humble sanctuaire dédié à la Vierge, la grotte du lait est elle aussi incontournable. Selon la tradition, la Vierge Marie se serait cachée dans cette grotte pour allaiter son fils, l'enfant Jésus, lors de la fuite en Égypte en vue d'échapper à Hérode, d'où son nom de grotte du lait. Pour certains, c'est dans cette grotte que la Sainte Famille aurait séjourné après la naissance de Jésus dans la grotte de la Nativité. Pour d'autres, c'est ici que les rois mages auraient offert leurs cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe au divin enfant. Au moment de partir de Bethléem, il n'a pas dit à l'ange, écoute, ça ne m'arrange pas là, tout à fait. Non, il s'est levé promptement, prend l'enfant et sa mère, va chez les cousins en Alexandrie probablement. C'était un homme obéissant parce que c'était un homme de devoir. Le terme est peut-être un petit peu désuet, mais chez Joseph, il avait tout son sens. Lorsque Joseph apprend que Hérode est mort, donc il est revenu, mais que c'est son fils Archélaüs qui lui succède, qui est un homme assez féroce et assez stupide, ça va souvent ensemble. Il a un peu peur, donc il se réfugie en Galilée, à Nazareth. Donc il y a l'idée essentielle là, quoi qu'il se soit passé en Égypte, que c'est un recommencement. Ce retour va être une manière de relire l'accomplissement des Écritures, comme le peuple des Hébreux est sorti de captivité pour venir justement sur la terre promise, Joseph, c'est lui qui va faire passer Marie et donc Jésus vers ce lieu de la terre promise, donc sur cette terre de Palestine, mais pour que Jésus puisse accomplir par sa vie publique la réalisation du salut. Même le vent, qui parfois balaie jusqu'au souvenir, n'y peut rien faire. À Nazareth, au XXIe siècle, on n'a point oublié Joseph. On se répète avec fierté le mot de saint Basile, quel ange ou quel saint a jamais mérité d'être appelé Père du Fils de Dieu. Joseph a été plus honoré de Dieu que tous les patriarches, les prophètes, les apôtres, les pontifes. Ils ont tous le nom de serviteur, Joseph, à celui de Père.
Dans les ruelles de la vieille ville, on s'identifie souvent au père nourricier des pauvres, dont on sait qu'il n'a jamais cueilli de fleurs qu'au milieu des épines. Nazareth, ou à l'instar de Jonathan Swift, l'on se demande chaque jour que Dieu fait pourquoi nous avons tout juste assez de religion pour nous haïr, mais pas assez pour nous aimer les uns les autres. Ici, nous sommes sur les restes d'une maison juive du 1er siècle. Nous ne pouvons pas dire exactement à qui a appartenu cette maison, mais il faut penser qu'à Nazareth, au 1er siècle, il y avait une quarantaine de maisons seulement. Donc c'était un tout petit village, et ça n'est une. Nous n'avons pas d'inscription, donc on ne peut pas dire qui y a habité. Une chose qu'on peut dire facilement, que Jésus, la Sainte Famille, certainement ont dû être dans toutes les maisons pour une raison ou pour l'autre. Parce que dans un petit village, on se rencontre. Et que leurs maisons devaient être du même genre. Alors, ces maisons étaient à l'origine des grottes creusées dans la colline de Nazareth, déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour en faire des tombeaux. À l'origine, c'était le premier projet. Un siècle plus tard, il y a eu un nouveau groupe qui est venu s'installer. Et ils ont utilisé un certain nombre de ces grottes neuves pour en faire des habitations. Alors, ou bien ils bâtissaient au-dessus de la grotte la maison, ou ils amélioraient la grotte. Donc, c'est comme ça qu'on pense qu'a vécu aussi la Sainte Famille à Nazareth. Jésus est appelé fils du charpentier, et même charpentier lui-même. Charpentier doit être pris dans un sens assez large de artisan. Il est bâtisseur. Il fait des maisons ou des hangars, enfin à partir de rien, il dresse quelque chose. Et même Jésus prend le même métier ensuite, au moins d'après l'évangile de Marc. Et ensuite, il a quelques idées sur ce que c'est que construire une maison, bâtir sur le roc ou bâtir sur le sable. Il était beaucoup plus que menuisier, il était architecte, il concevait des maisons, peut-être même urbaniste. Et à l'époque, il faut bien voir que tout ce territoire est en ébullition, il est joyeux parce qu'il y a plein de développement, on construit partout, mais on construit des choses formidables. Et Joseph, il participe à cet essor. Cet homme qui vivait là, qui travaillait, qui vivait dans une petite maison, des maisons dans lesquelles il y avait beaucoup de souterrains, de grottes, de cavernes, de sous-sols, etc., dans lesquelles Marie s'affairait, dans lesquelles il construisait, c'est une petite vie joyeuse. C'est une vie joyeuse qu'ils avaient entre eux, et très plaisante, et dans laquelle le travail tenait une part importante, et encore une fois, une part qui contribue à ces échanges avec les autres. Il y a beaucoup de beauté à faire ce qu'on doit. Voilà. Je fais mon travail, j'acquiers les compétences, je le fais avec le souci de la justice, avec le souci de la rigueur. Je le fais aussi comme une façon de remercier Dieu, une façon de laisser Dieu me travailler aussi. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, Joseph est aussi un modèle. Voilà, on ne l'a pas vu travailler, mais en voyant le fruit, en voyant Jésus, appelé lui-même le fils du charpentier ou le charpentier de Nazareth, on peut penser qu'ils faisaient ensemble du bel ouvrage. Il a été le témoin de l'intimité du Christ, presque tout autant que la Vierge en tout cas. Et je pense qu'à travers certaines phrases, certaines tournures même de vocabulaire de Jésus, puisque c'est cet homme qui lui a appris à parler, lui, au Verbe incarné, eh bien, on a quelque chose de la sensibilité de Joseph, on a quelque chose de son accent, peut-être de sa tournure d'esprit. On a en filigrane beaucoup de choses qui nous parlent de Joseph dans les discours du Christ. Qu'il a été choisi par le Père pour être le Père, pour être cette image masculine, pour simplement que l'enfant Dieu, dans son affectivité, dans la construction, je dirais, de sa personnalité, même si le Christ est une personne divine, il n'est pas une personne humaine, il est une personne divine qui a assumé une nature humaine parfaite à l'exception du péché. Joseph était l'homme, je dirais, idéal, l'homme en tout cas qui remplissait les critères de Dieu pour être la figure masculine nécessaire à la croissance dans tous les domaines
et à l'entretien de l'enfant Dieu. Homme juste parce que homme saint. Homme juste parce que homme prudent, homme fort, homme courageux. Les vertus de l'humanité, il les porte, et il les porte d'une manière très héroïque. Peu à peu, l'Église, dans sa prière, dans sa tradition, dans sa sagesse, découvre la place éminente de personnages qui étaient jusqu'à présent dans la pénombre. Je crois que c'est cela aussi pour Saint Joseph. Ce n'est pas dans les premiers temps apostoliques que la figure de Saint Joseph est apparue, mais c'est bien après. L'Église a pris conscience, au contact de la dévotion mariale, de la place que Saint Joseph a pris dans l'avènement du Messie et dans son éducation. C'est Benoît XVI qui souligne qu'il n'y a pas d'évangélisation durable et profonde sans une éducation profondément chrétienne. Je dirais, on pourrait appliquer tout à fait cela à Saint Joseph. Il a eu un prix inestimable dans l'apprentissage de Jésus, de sa judaïté, dans l'apprentissage de son humanité. Je dirais, l'Église prend progressivement conscience que les paroles que Jésus a prononcées dans son ministère public ont été préparées par une vie au contact de Joseph, de la Vierge, et qu'elles ont eu une part très mystérieuse et très profonde à ce que Jésus a pu dire et faire. Jésus parlait, conversait avec le Père éternel, voilé sous le visage de Joseph. Quand on pense que Joseph incarnait la paternité du Père auprès du Fils, mais c'est merveilleux. Pour moi, ça me porte, ça me parle, ça me fait comprendre que Joseph est vraiment membre de la Sainte Famille pleinement, extraordinairement. Et je comprends que la Sainte Famille, c'est ce qu'il y a de plus beau de toute la création. À Jérusalem, on comprend que Saint Joseph semble avoir été élu dans les desseins de la Providence pour initier les fidèles au secret de la vie spirituelle. Aussi, ce jour-là, notre cœur bat-il au rythme du cœur de la ville tabernacle, à jamais l'un des principaux centres de témoignage chrétien. Il est là, son visage irradie de bonheur. Et soudain il parle, lui qui parlait si peu. On est beaucoup plus heureux, nous dit-il, quand on aime violemment que lorsqu'on était né. C'est une famille juive très pratiquante et par conséquent on voit aussi que Saint Joseph accompagne Marie et Jésus dans les pèlerinages, en particulier le pèlerinage à Jérusalem lors de la Pâque, que tous les juifs très pieux peuvent faire, et c'est à peu près l'âge de la bar mitzvah, hein, c'est-à-dire quand le garçon a 12-13 ans, n'est-ce pas, il devient adulte dans la foi, puisque Jésus, d'enfant qu'il était, n'est-ce pas, enseigné par ses parents, devient l'enseignant, assis au milieu des docteurs, n'est-ce pas, et enseignant. Voilà. Et Joseph n'est pas étranger à ça, puisque Marie dira, ne savais-tu pas que ton père et moi, on te cherchait. Ton père et moi, nous te cherchions. C'est fabuleux. La Vierge Marie qui sait tout, qui médite les choses de son fils dans son cœur. Ton père et moi, nous te cherchions. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Tu n'es pas jaloux, Joseph. Il a senti qu'il devait non pas laisser faire par laxisme, il fallait que jeunesse se passe, il fallait que l'entrée de l'adolescent Jésus puisse se faire. Non, il sent bien et il sait au fond de lui-même que le projet de Dieu s'effectue devant lui, qu'il n'en est pas maître. Donc, quelque part, il obéit au Fils. Au moment du pèlerinage au temple, où Jésus disparaît en quelque sorte, il est retrouvé au temple. Et il est retrouvé par Joseph et par Marie. Seulement, vous l'avez sûrement observé depuis longtemps, c'est Marie qui parle. C'est très étonnant. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Si elle parle au nom de Joseph, ton père et moi, c'est à cause d'une mission, et d'une mission qui va se révéler pleinement à travers sa maternité donnée à la croix, mais préparée déjà par sa maternité divine. Elle est certes l'épouse de Joseph, et là il y aurait un grand mystère à explorer, mais elle est aussi, en quelque sorte, elle exerce une maternité à l'égard de Joseph, la maternité d'une médiatrice finalement. Et elle parle
au nom de Joseph, mais le silence de Joseph est l'expression par laquelle Joseph nous fait comprendre comment l'amour peut se servir de la souffrance. C'est le sein du silence. Nous savons tous que nous n'avons pas une seule parole de lui dans l'Évangile, mais en même temps son silence parle, comme pour tous ceux qui aiment, car le silence, c'est le langage qui est au-delà de la parole. Paul VI nous l'a bien fait comprendre par une parole que je répète souvent, le silence, c'est le cœur qui écoute. Quelle belle définition du silence de Saint Joseph. Il écoute dans la foi son Jésus, il écoute dans la foi Marie, il écoute dans la foi le Père qui lui confie son Fils d'une manière unique et par un chemin qui montre que l'union dans le mariage, c'est d'abord l'union des cœurs. Et je voudrais beaucoup le souligner avec une parole de saint Thomas d'Aquin qui a dit qu'il n'y avait eu nul mariage plus profond et plus grand que celui entre Joseph et Marie, car l'union des cœurs était parfaite et cette union a incité Saint Joseph à suivre très fidèlement tous les appels de Dieu sur lui. C'est une question de savoir lequel est le plus éloquent, du jour ou de la nuit. Le jour est magnifique, mais la nuit est si solennelle. Le jour éclaire pour nous la terre, la nuit nous découvre les cieux. Au royaume des cieux, Saint Joseph est en corps et en âme auprès de Marie, l'échelle d'or par laquelle Dieu descend vers les hommes pour les convaincre de venir vers lui, lorsqu'il en décidera. Il est écrit précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints. À n'en pas douter, c'est la raison pour laquelle le Saint Patriarche est invoqué dans l'Église universelle comme le patron de la bonne mort. On dit qu'il l'est parce qu'il a été assisté dans sa mort par Jésus et Marie. Il est le patron de la bonne mort parce que c'est une mort dans la simplicité, dans le silence, dans l'enfouissement, mais dans un élan. Et cet élan, nous pouvons absolument en être certains en le regardant vivre. C'est par sa vie qu'on découvre l'accomplissement de cette vie dans cette Pâque qu'est la mort. Ce tombeau du 1er siècle est de type hérodien. Quand je le présente aux pèlerins, je trouve que la chose la plus intéressante peut-être, c'est qu'il nous aide à comprendre le tombeau de Jésus-Christ. Il y a une tradition orale dont les sœurs se sont souvenues quand elles ont découvert le tombeau. C'est qu'au moment de l'achat de ce bout de terrain, la femme qui le leur vendait avait demandé un prix exorbitant en donnant comme raison que son terrain était sacré parce qu'en dessous, il y avait le tombeau du juste. Alors là, d'abord, les sœurs n'y avaient pas tellement cru. Elles avaient pensé que peut-être elle racontait une histoire pour augmenter le prix. Bon, après, elles ont constaté que c'était vrai. Et cette tradition orale qui a traversé les siècles est connue par beaucoup de gens à Nazareth. Qui alors, eux, quand ils viennent ici, ils disent « Nous voulons voir le tombeau de Saint-Joseph ». Moi, je leur réponds « Nous n'avons pas le tombeau de Saint-Joseph parce que je crois qu'il faut quand même être sérieux. Il n'y a pas d'inscription, parce qu'il y a un siècle, les sœurs étaient convaincues d'avoir trouvé la maison de Saint-Joseph et pourquoi pas aussi son tombeau. » Nous savons que s'il n'était pas au pied de la croix, c'est qu'il avait déjà quitté ce monde. Et il a disparu... j'allais dire dans la lumière qu'il communiquait. Et il disparaît comme un sucre peut se dissoudre dans le liquide où il se trouve. Hein. Et on ne parle pas de la mort de Saint Joseph. Il s'efface comme dans une scène de théâtre. Un personnage peut brusquement disparaître dans l'arrière-fond de la scène, laissant à d'autres le premier rôle. Comment est-il mort? Les évangiles ne nous disent pas. Et au fond, tant mieux. Tant mieux, parce que l'évangile de Jean à la fin dit il s'est passé beaucoup de choses et de merveilles, mais on vous en raconte très peu pour que vous croyiez et que vous ne soyez pas inondés de fioretti. On pourrait être, je dirais, gourmand d'en savoir plus pour Saint Joseph. Eh bien, peut-être que cette gourmandise spirituelle est elle aussi un vilain défaut. La nuit, Jérusalem ressemble à un ciel constellé d'étoiles. Tandis qu'instinctivement nous cherchons à discerner l'une d'entre elles, nous nous abandonnons
goûtant comme envoûté la sérénité qu'exhale la terre promise de ce berceau du christianisme à jamais baigné par la lumière divine. Nous savons que ces étoiles qui scintillent, nous les retrouverons où que nous soyons, dans les yeux de celles et ceux qui viennent, toujours plus nombreux, à la rencontre de Saint Joseph. Porté par la légendaire discrétion de celui-ci, de celui que Jean-Jacques Ollier nomma joliment l'icône du Père, ils savent que Sainte Thérèse avait raison lorsqu'elle disait « Il a semblé que Dieu n'ait accordé aux autres saints de nous secourir que dans une seule nécessité, mais nous éprouvons par expérience que Saint Joseph peut nous secourir dans toutes. » Sur le Mont-Royal, à Montréal, l'oratoire Saint-Joseph, au lieu de la foi catholique, lieu sacré universel, lieu de paix et d'espoir, est ouvert à tous. Dans la chapelle votive, 10 000 lampes et lampions, régulièrement allumés par les fidèles, créent une ambiance propice à la prière. Admirable héritage spirituel et culturel, grandiose monument de la piété filiale de nos amis canadiens, l'oratoire ne fut jamais par son fondateur, le pieux frère André, qui passa sa vie à parler des autres au bon Dieu et du bon Dieu aux autres, qu'un lieu de dévotion au chef de la Sainte Famille. Pour lui, plus peut-être que pour tout autre, le culte de Saint Joseph était la route pour aller vers Dieu. Réjouissons-nous, car du grand oratoire à l'un des plus petits, marcher sur les pas de Saint Joseph, c'est aussi rencontrer ceux qui, à l'image du frère André récemment canonisé, inspirés par le Saint Patriarche, ont contribué au développement du culte de Saint Joseph. Il a bien le droit d'être honoré par les hommes, celui que le roi des rois a voulu élever si haut. Nous revient soudain en mémoire l'un des plus beaux hommages qu'on ait rendus au Saint des Saints. Il est de Jean 23. Saint Joseph, je l'aime beaucoup, à tel point que je ne puis commencer ma journée ni la finir sans que mon premier mot et ma dernière pensée soient pour lui. L'essor de Cotignac actuellement conduit à ce qu'il y ait beaucoup de pèlerins, non seulement des touristes, mais des pèlerins qui viennent personnellement ou en groupe pour des démarches de prière, de méditation. Beaucoup aussi viennent pour une pause spirituelle, pour prier avec la communauté des bénédictines, pour prier auprès de Saint Joseph. Et les nombreuses intercessions qui peuplent le panier qui est derrière moi au pied de Saint-Joseph est rempli de demandes de tout genre qui sont très édifiantes. Parce qu'on voit la foi d'un peuple en cet homme qui est un homme du silence, qui n'a pas beaucoup parlé, on n'a aucune parole de lui dans la Bible, mais qui est très efficace. Notamment parce qu'il est un artisan, parce qu'il est un père de famille. Il est celui qui va s'occuper des choses concrètes. On prie beaucoup les saints pour des choses spirituelles. Lui, je crois qu'on peut le prier pour des choses matérielles. Vous voyez, il y a des saints qu'on prie pour je dirais, une vocation, pour des choses très fortes. Lui, on n'a pas honte de le prier parce qu'on a besoin de logement. Parce qu'on a besoin de nourrir sa famille, parce qu'on a besoin de choses concrètes, tout bassement matériel. Je crois qu'il nous montre que finalement il n'y a rien de profane. Il n'y a rien qui ne soit étranger au plan de Dieu. On voit des gens qui viennent demander un appartement, une maison, un emploi, qui viennent demander un enfant. Je me souviens d'une fois où une famille était en train de prier ici devant la statue. Et il y avait les parents et 5 ou 6 enfants. L'aîné devait avoir 7-8 ans. Et j'entends l'aîné dire à sa maman, « On ne vient pas encore demander un petit frère, dit maman. Hein. » Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il venait. Et il devait repartir chaque fois avec une prière exaucée. Vers 400, saint Augustin a dit des phrases superbes sur Joseph. Et elles ont été enterrées. Il a fallu attendre Gerson pratiquement pour qu'il dise presque la même chose qu'Augustin. Il y a eu ce que j'appelle le grand siècle de Joseph, qui a commencé avec Thérèse d'Avila, et qui a duré à peu près jusqu'à la fin du XVIIe siècle, donc environ 150 ans, où on a eu des écrits extraordinaires, en particulier d'école française, Jean-Jacques Ollier, François de Sales. Et Joseph, à ce moment-là, a été célèbre.
C'est vrai que Saint François de Sales a, allez, je dirais contribué, mais c'est pas bien le mot. Il a essayé de faire comprendre aux gens de son époque et même à nous-mêmes maintenant cette nécessité de prier Saint Joseph, cet amour de proximité qui est un échange avec Saint Joseph et qui porte l'enfant Jésus et qui porte la Sainte Vierge à nous donner toutes ces grâces. Mais allez, je dirais que tous les autres saints ont fait leur possible pour faire reconnaître Saint Joseph. Mais il aurait éclaté quand même. Hein, il aurait... Et même discret comme il était, Dieu le Père ne peut pas faire autrement que de nous le faire reconnaître. C'est pas possible. On a une vie à faire avec Saint Joseph. Il ne faut pas s'étonner que Sainte Thérèse d'Avila l'a tellement aimé, elle qui est docteur de l'oraison et qui donc nous apprend ce que c'est qu'un cœur à cœur avec Jésus pour former avec lui un seul cœur, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Quand j'ai de la peine, de la difficulté, je vais le voir. Il me ressource. Je lui demande tout. Je lui demande de m'aider dans mes souffrances, de m'aider dans mon travail, de m'aider tout le temps quand je rencontre les gens, qu'il soit derrière moi comme un ange gardien. Pour moi, c'est mon ange gardien. C'est l'homme qui m'aide, qui est ma force, qui est ma puissance, qui est mon bonheur aussi. D'ailleurs, on est venu avec ma femme ici à Espaly pour Saint-Joseph. Le sanctuaire est tout proche du grand sanctuaire marial de Notre-Dame du Puy, dans un cadre très beau. La statue elle-même invite à entrer dans le mystère de Saint-Joseph. Il est incontestable que ce qui a dû toucher Saint Pédis, qui a choisi cette statue, c'est d'abord l'attitude contemplative de Saint-Joseph. Et en effet, il a un regard perdu au loin, pas le regard vague, mais le regard du contemplatif. C'est un regard qui tourne à aimer, selon une belle expression de Bossuet, que j'aime reprendre, surtout quand il s'agit de Saint-Joseph, dont il a si bien parlé. Et c'est un regard qui tourne à aimer, le regard contemplatif, c'est-à-dire c'est un regard qui suscite dans le cœur, avec une grâce toute particulière, un élan, celui de la charité. Le contemplatif, c'est pas seulement celui qui regarde, c'est celui qui, à partir de son regard, aime. Mais quelle belle définition de Joseph! Il a contemplé Marie, il a contemplé Jésus. Et ici-bas, il a contemplé tous ceux et celles qui étaient sur son chemin, un chemin en apparence très humble, mais qui est le chemin par excellence, car c'est celui de Saint Joseph est l'homme du nécessaire et pas du superflu. Saint Joseph exauce, souvent au dernier moment, souvent et presque toujours par les moyens les plus modestes, les plus surprenants parfois. Certains ont fait des vœux. Récemment, on a eu le cas d'un homme qui a interrompu la messe, pleine grotte, pour dire « je veux parler ». Alors il s'est mis à parler. Et il a dit « voilà, j'avais fait un vœu à Saint Joseph que si je gagnais au loto, je lui en donnais 10%. » Et il nous a tendu une liasse de billets. Saint Joseph n'a rien de spectaculaire. Et pourtant, il agit, mais je pense que si les gens savent être discrets, souvent au retour de Lourdes, eh bien ils le sont aussi, souvent au retour d'Espaly. J'ai découvert, il y a quelques jours, un ex-voto posé au pied de l'autel, merci, marqué 2010. Donc en 2010 à Espaly, Saint Joseph continue, par son intercession, lui, le Père nourricier, d'obtenir du Père éternel les grâces dont nous avons besoin. Il est de plus en plus à la fois actuel, parce qu'on a besoin d'intériorité, de recueillement, ne serait-ce que pour le travail de la raison. On est dans le registre de l'image, du spectacle, du bruit. Et là, on a besoin de retrouver l'essence des choses et les germinations intérieures. Et je crois que Saint Joseph nous fait redécouvrir cette dimension et cette valeur inestimable du silence
qui n'est pas l'absence de mots, mais le dépassement de toute parole. En face de la grandeur de Dieu, il n'y a plus rien à dire. C'est ce que souligne Saint Joseph, et je crois qu'il nous invite, nous aussi, à rentrer dans le silence de Dieu. Et il est éducateur, il a été éducateur du silence du Christ et éducateur de notre propre silence, pour que ce soit un silence habité, qui soit présence et communion. Aujourd'hui, il est là parce qu'il fait défaut. On a besoin de lui, on a besoin de ça, et le silencieux, justement, a plein de messages à donner. Et si on peut entrouvrir un tout petit peu ça, parce que ça apporte des choses aux gens. Le nombre, à Marseille, il y a un hôpital Saint-Joseph qui est réputé pour beaucoup de choses et qui a une éthique particulière, parce que c'est un hôpital Saint-Joseph. Dans le monde, il y a des hôpitaux Saint-Joseph, il y a des instituts d'éducation Saint-Joseph, et Joseph a vraiment à voir avec ça, avec la santé et avec l'éducation. Là, il y a des messages très forts. Nous sommes les filles de la charité Sœur Saint-Vincent de Paul, qui sont pour le service des pauvres, les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre comme des enfants abandonnés? Vous le gardez, celui-là, ce petit, dès qu'il voit un homme, il est très heureux. Donc il y a une présence masculine qui manque. Saint-Joseph, je l'ai placé très fort dans cette institution. Je lui dis, mes petits-enfants n'ont pas de papa, tu es là. Et puis chaque fois que je reçois n'importe quel don, petit, grand, je vais chez lui, je prends ça là, comme les enfants, j'embrasse la photo, puis je lui dis, je te remercie. Et chaque fois qu'il y a un bébé, je lui dis, il n'y a pas de papa ici, toi tu es leur papa. Il est évident qu'il y a un regain d'intérêt pour Joseph, parce que le monde aujourd'hui a besoin de Joseph. La famille se disloque, ça on en est bien d'accord, c'est une réalité que tout le monde peut toucher. C'est Joseph qui est le gardien de la famille. C'est Joseph qui a porté la Sainte Famille, c'était sa vocation. C'est le chef de la Sainte Famille, donc on est appelé à retrouver Joseph. On est appelé à le redécouvrir, on est appelé à le prier. Il est père, mais d'une manière nouvelle, et à travers une lumière qui montre à tous les pères ce que signifie être en profondeur père. Et il exerce dans la lumière de l'humilité et de l'obéissance l'autorité qu'il a reçue, et l'autorité qui est celle de veiller sur la Sainte Famille. Je trouve extraordinaire qu'avec le regard profond qui était le sien sur la Vierge, avec le regard unique dans la foi qui était le sien sur Jésus, il exerce cependant l'autorité reçue de l'unique Père des cieux. Eh bien, il nous apprend que l'autorité est service, que d'abord l'autorité n'a pas sa source en nous, que l'autorité n'est pas pour nous, et que l'autorité doit être exercée non pas parce que nous serions meilleurs que les autres, mais comme un service à rendre à l'égard des autres. Joseph le fait comprendre d'une manière admirable. Je crois que pour les pères de famille, il enseigne ce qu'est la communion profonde avec l'épouse, une communion qui est le fondement de tout et aussi le terme de tout. Il apprend également ce que signifie l'autorité exercée dans l'amour, au service de ceux qui vous sont confiés. À ce titre-là, c'est un modèle pour les évêques. Notre flânerie en compagnie de Saint Joseph touche à sa fin. Nous savons maintenant que notre saint a mérité par son insigne sainteté d'être aimé de Dieu et des hommes, lui dont les vertus contribuèrent si bien à mettre en relief les beautés de l'âme. C'est l'heure de Saint Joseph parce que notre monde souffre. Il souffre du stress. Il souffre d'une agitation. Il souffre du fait que la vie s'écoule comme de l'eau entre des doigts. Et voilà que tout à coup, elle est proche de finir alors qu'on n'a pas vraiment vécu. Et donc, il va finalement être un grand signe d'espérance pour la société, c'est-à-dire la grande réponse que le cœur profond de l'homme attend. Aime, et ensuite tout prendra son sens. Il nous dit, non pas aime la souffrance, mais aime dans la souffrance et souffre dans l'amour. Marcher sur les pas de Saint Joseph, c'est s'adresser à tous les chrétiens, aux contemplatifs qu'elle stimule dans la voie de la perfection, aux apôtres à qui elle donne un moyen très efficace de sauver les pécheurs, aux jeunes gens qu'elle préserve des dangers, aux époux
qu'elle unit dans une plus haute vertu, aux pauvres qu'elle console et qu'elle encourage, aux mourants qu'elle fortifie dans l'heure suprême du passage de cette vie à l'éternité. Qu'il est suave le parfum de Saint Joseph dans le jardin de la Sainte Église, a dit le pape Jean XXIII. C'est une fleur qu'on ne voit pas tant elle se cache et se dérobe au regard, mais son arôme se répand partout. Ainsi sait-on qu'ici est Saint Joseph.